Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la ménopause. Cette grande étape pour nous les femmes, cette grande étape de révolution et de libération intérieure, comme je l'appelle. Alors, j'ai pour habitude de parler plutôt de mon expérience de changement de vie lorsque j'ai quitté mon travail et que j'ai voulu partir avec mon mari vivre à l'étranger, donc ce grand changement de vie, ce grand tournant. Mais finalement, la ménopause est aussi un grand tournant pour nous les femmes. C'est pas un déclin, loin d'être un déclin, c'est plutôt un réveil. C'est un processus alchimique avec la mort de notre ancienne personnalité, de notre ancien soi et la naissance d'une nouvelle personne. Carl Jung disait que face à une crise, nous redéfinissons notre identité et justement la ménopause est une crise et c'est une crise externe et interne. C'est une intégration de nos ombres personnelles, elle devient un moment de confrontation entre une ancienne et une nouvelle version de soi. Et en acceptant de se confronter à nos peurs les plus profondes, celles que l'on porte depuis notre naissance, on peut devenir finalement un être plus authentique, aligné avec notre nature profonde. Pas celle que la société nous a donnée et à laquelle on s'est conformé tout le long de notre vie. Pour la société, nous avions ce rôle de femme procréatrice, celle de donner des enfants. Désormais, arrivée à l'âge de la ménopause, la femme peut se donner cette chance finalement de continuer à donner naissance, mais là, elle va donner naissance à elle-même et pour elle-même. Elle va pouvoir enfin accoucher d'elle-même, puisque finalement, notre nature profonde, c'est de donner naissance. Alors, finalement, en perdant notre fertilité, où on ne pourra plus donner d'enfants, on deviendra fertile pour nous-mêmes. Nous sommes un réceptacle. La femme est un réceptacle et notre mission est de recevoir. La société nous a donné ce rôle de recevoir l'enfant à naître. Mais au final, quand notre organisme, notre chimie interne nous enlève cette compétence, la société peut nous faire croire que nous sommes devenus inutiles. Or, c'est faux. Nous avons un nouveau rôle à jouer, nous ne perdons jamais notre rôle de réceptacle, car c'est notre nature profonde. La différence, c'est que désormais, nous sommes prêtes à recevoir les graines de notre âme, de l'esprit unifié, je vais dire, de l'univers même. Nous sommes prêtes à recevoir le subtil et à lui donner naissance à travers nos réalisations matérielles. Nous pouvons entamer ce processus alchimique. Nous jouons donc un rôle primordial pour la société. Elle va pouvoir se transformer grâce et à travers nous. C'est un rôle tellement important que les femmes arrivées à un certain âge, lorsqu'elles se retrouvent face à la ménopause, oublient qu'on va avoir ce rôle très très important, c'est un nouveau rôle dans la société. En fait, ça va amplifier notre pouvoir créateur intérieur, puisque notre rôle de création extérieure, c'est-à-dire enfanter, puisque ce rôle-là est terminé, nous allons finalement recevoir ce pouvoir créateur intérieur. C'est ce qu'on peut appeler le processus d'individuation. Une fois qu'on a pu se confronter à nos peurs internes, liées par toutes les injonctions de la société, les sept peurs primordiales, la trahison, l'abandon, le rejet, etc., toutes ces mémoires refoulées, les douleurs du passé. Alors finalement, une fois qu'on a pu se confronter à toutes ces peurs, à toutes ces failles, on va pouvoir devenir qui on est vraiment avec authenticité. C'est cette authenticité qui va changer notre vie, mais aussi la société, parce qu'on va jouer un grand rôle dans cette société. On va y apporter notre sagesse, notre personnalité unique, notre pouvoir intérieur. Notre rôle n'est plus de donner des enfants, mais d'apporter notre authenticité au monde. On ne dépend plus des critères extérieurs de beauté ou de jeunesse.
On va redéfinir nos propres critères, guidés par notre âme et notre force intérieure. On se libère de toutes les attentes externes et sociétales. C'est un peu un acte de rébellion intérieure, justement sans influence des normes sociales. On crée enfin notre propre chemin basé sur notre sagesse intérieure et notre créativité peut s'exprimer en toute liberté. Alors en tant que femme, bien sûr, la nature nous invite à être fécondées pour ensuite enfanter. Et à cette étape de notre vie où l'on ne peut plus être fécondé par l'homme, notre mission ne prend pas fin pour autant, elle continue mais de manière plus universelle. Nous sommes alors invités à continuer à être fécondés, mais de manière plus subtile. Riche de notre expérience, nous pouvons enfin être fécondés par l'esprit divin, je vais dire, par l'immatériel, pour enfanter tout ce qui demeure dans le subtil, pour donner corps à l'invisible. Nous continuons alors notre mission de procréation en tant que femmes. Il faut prendre conscience que grâce à ces nouvelles graines que nous plantons, nous pouvons aussi ouvrir la part féminine qui réside en chacun des hommes. Cette part plus ouverte au subtil, cette part plus créative, plus sensible, on va pouvoir l'engrammer au cœur et au fond des hommes. Ainsi, nous offrons aux hommes la possibilité de mieux construire grâce aux inspirations qu'on leur apporte. Ainsi, chacun apporte sa pierre à l'édifice du grand tout, comme j'aime à l'appeler. Chacun avec sa propre sensibilité. La sensibilité de femme, en tant que réceptacle, accueillant le subtil, les idées, les aspirations. Et puis les hommes, en tant que bâtisseurs, eux, vont donner vie dans la matière à toutes ces aspirations qu'on va apporter au monde. Chacun joue son rôle et chacun apporte à l'humanité sa propre sensibilité. La phrase essentielle des traditions hermétistes, solve et coagula, dissout le fixe et coaguler le subtil. C'est ce qu'il nous est demandé de faire. Notre rôle, enfin, dans la deuxième partie de notre vie, finalement, est indispensable à l'évolution de nos sociétés. Il faut que nous, en tant que femmes, on en prenne conscience. Il faut incarner notre nature profonde de femmes, de nouvelles femmes, avec puissance et intégrité. Alors voilà, je voulais vous donner ce petit message aujourd'hui pour toutes les femmes qui traversent cette période, cette nouvelle période d'une nouvelle vie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à mettre vos réflexions et n'hésitez surtout pas à liker si ça vous parle, ce que je vous ai dit, et à vous abonner. Et bien entendu, je vous mets en lien le livre que j'ai écrit justement qui relate tout mon changement de vie, c'est-à-dire mes doutes, mes peurs, comment j'ai pu confronter tout cet inconnu pour enfin sauter, faire le pas. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt.